Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve, ça fait longtemps. Je vous avoue que j'ai pas tourné de vlog et d'ailleurs je crois que les derniers que j'ai sortis c'était des vlogs qui dataient d'il y a longtemps, je pense. Mais voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau vlog. Voilà, ça va être un vlog où on papote, un vlog où on fait des retours de courses puisque j'ai été faire des courses ce matin. J'ai été à 3 ou 4 magasins différents, donc voilà, j'ai des petites choses à vous montrer. Et voilà, vous montrer un peu les avancées. Je ferai un petit tour aussi dans la serre. Truc de fou, comment ça a changé. Et je vous montrerai aussi comment les petits bébés poussins d'il y a à peine 2 mois sont clairement presque des poules, hein, on va pas se mentir. Voilà, ça pousse très vite ces trucs-là. Enfin, aussi pour ce nouveau vlog, je teste un nouveau micro. Alors j'espère qu'on entendra bien. Normalement, c'est un micro voilà, que j'ai sur moi et qui permet d'avoir un son juste top, qu'importe où je suis. Donc voilà, écoutez, je vous propose de commencer par le retour de course. Bon, c'est la Camille du montage et je suis désolée, je viens de voir que tous les rushs du retour de course ont disparu. Ouais, je suis dégoûtée parce que franchement, j'avais fait des magasins super sympas. Mais bon, après voilà, c'est comme ça. Impossible de remettre la main dessus. C'est pas grave, j'ai le reste du vlog, mais ça m'embête quand même. Bref, je vous laisse avec la suite du coup. Je vous avais montré aussi dans un vlog précédent que j'avais repeint là du coup toute la salle, le soubassement en vert de gris et la suite a eu raison de moi. J'ai continué et pour le coup j'ai fait aussi mon bureau. Alors comme vous voyez, j'ai pas encore fait la barre, il faut que j'aille acheter des moulures, mais voilà, j'ai fait aussi ce côté-là. Du coup j'ai enlevé. J'avais fait encore toute une bande de papier peint, mais j'ai tout retiré. Et voilà, je suis trop contente. Ça fait la suite, du coup, et ça raccorde toute la salle, du coup. Bref, je vous reprends du coup dans l'entrée pour vous reparler aussi. Vous savez qu'avant, j'ai fait beaucoup de couture, puisque j'ai appris à coudre toute seule, avec l'aide un peu de ma maman pour savoir comment on faisait pour insérer l'aiguille dans la machine, tout ça, tout ça. Et je vous avoue que ça faisait quand même des années que j'avais pas repris ma machine, ou en tout cas vraiment, ouais, au moins 1 an, ça c'est sûr. Et du coup, j'ai récupéré via ma maman un panier qu'elle se débarrassait puisqu'il était cassé, et PA a réussi à le réparer et m'a demandé de faire une housse pour mettre à l'intérieur, parce que c'est vrai qu'on n'avait jamais d'endroit, ou en tout cas de choses pour prendre quand on va dans la serre et dans le potager chercher les fruits et les légumes qui peuvent des fois être assez imposants. Du coup, écoutez, je vais vous montrer le panier et surtout ce que j'en ai fait. Donc voilà le panier qui est comme ça. Donc c'est vraiment de la récup, hein. Il était chez ma mère et vous avez du coup tout l'intérieur qui est fait avec ce tissu-là. Tissu très écossais d'ailleurs. Et voilà, donc j'ai mis des élastiques. Est-ce qu'on va y arriver à voir? Je vais essayer de mettre comme ça. Du coup, j'ai mis des élastiques, vous voyez, pour le prendre sur les côtés. Et pour les anses, j'ai mis des boutons de pression des 4 côtés, pour que voilà, ça soit plus facile et que le moment où on veut nettoyer, on puisse l'enlever, puisque de toute façon, il va y avoir des fruits et des légumes dessus. Donc, il faut bien se douter qu'à un moment donné, il sera sali. Mais voilà, je suis vraiment très, très contente du résultat. Et ça m'a fait plaisir de ressortir la machine. Et je vous avoue que ça m'a redonné envie de faire d'autres choses. Donc, bon, on verra en son temps. Mais vraiment très contente de ça. Allez! Je vais vous emmener... Ah, bah ça tombe bien. Regardez qui voilà. Voilà mes poussins. Alors comme vous voyez, hein, c'est plus vraiment des poussins. Elles font clairement leur vie. Alors lui, on a un gros doute sur le fait que ça soit du coup un coq. Et
Et voilà, ils sont là. Il manque une blanche, je sais pas où est-ce qu'elle est. Ah, elle est là. Ça, c'est ma petite bébé. Elle est handicapée, la pauvre. Elle saute pour marcher. Bah voilà. Donc c'est trop mon bébé. Et puis on a du coup la famille. Hein. Oula. On a la famille qui est toujours là. Et c'est chouette. Alors elles sont complètement en liberté dans le sens où en fait c'est elles qui sortent du poulailler. Mais comme elles sont petites, elles passent encore à travers, ou en tout cas en dessous les barreaux. Donc j'espère qu'à un moment ça s'arrêtera, puisque ça nous met un petit peu de bazar quand même dans le jardin. Donc du coup on se retrouve au niveau de la serre et je vais vous montrer l'intérieur. C'est vraiment trop cool de voir à quel point tout a poussé. Alors je vous avoue, hein, c'est notre première année qu'on avait un potager. On a fait des erreurs, on y apprendra en tout cas pour l'année prochaine. Il y a des choses qu'on a mis un peu trop longtemps à faire comme semis, mais c'est pas grave. Le principal c'est vraiment d'avoir eu un minimum de résultats et j'ai trop hâte de vous montrer. Hop là. Du coup, on se retrouve dans la serre où actuellement il fait 39 degrés, donc pour vous dire qu'il fait chaud de chez chaud. Je crois qu'après je vais aller me changer parce que la robe c'était vraiment bien pour ce matin. Mais là ça va pas être possible, je vais pas durer longtemps. Alors là c'est assez drôle puisque c'est toujours le petit coin, on avait fait des semis et au final on voit que le melon a quand même bien poussé. Vous avez du coup ici du persil, on est vraiment trop content. Moi j'en mange franchement à tous les repas, à toutes les sauces. C'est vraiment, je savais pas que j'aimais autant ça et le truc c'est que ça me rappelle tellement ma grand-mère que je suis vraiment trop contente et vous voyez comment il se plaît bien. On a aussi la ciboulette qui est là, pareil, qui vit sa meilleure vie et le basilic. Ça y est, j'ai commencé à comprendre vraiment aussi comment l'entretenir, donc ça je suis vraiment contente. Juste à côté ici vous avez des haricots qui sont en train de pousser. Je vous avoue, on est aussi en retard, mais voilà, là c'était des tests qu'on faisait. On sait que ça marche, du coup PA nous a fait une échelle pour pouvoir les faire grimper dessus. On a quelques pieds qui sont en train de pousser derrière aussi, c'est vraiment trop bien. Et devant, vous avez plein de radis qui sont en train de pousser tranquillement. Ensuite, de l'autre côté, ici, vous avez des concombres. Alors, on a eu un petit problème avec des champignons qui se sont mis dessus, mais j'ai réussi à les stopper grâce à de l'antifongique à faire soi-même à la maison. Mais sinon, je ne sais pas si vous les verrez, mais on a des concombres qui poussent. Alors il y a des grands concombres, mais il y a aussi des mini concombres. Il y avait deux types de pieds différents, donc voilà, pour le moment on en a, c'est vraiment chouette puisque au tout début on n'en avait absolument pas. De ce côté là du coup on continue et on a les tomates. Alors j'ai fait la récolte hier, donc il n'y en a plus beaucoup des rouges, mais vous voyez il y a quand même énormément de tomates vertes. On a aussi juste ici un peu de rouge. Mon doudou qui est là, qui respire comme un bœuf, rentre à la maison, mon chien il fait trop chaud. Donc voilà, énormément de tomates cette année, c'était notre première année et franchement on est super contents du rendu des tomates. On a pu faire, je sais pas, je pense une trentaine de pots de sauce tomate qu'on a prévu en tout cas pour l'année. Donc ça c'est vraiment trop bien. Ensuite ici vous avez un citronnier qui est en train de pousser tranquillement. On a eu un premier citron, pas depuis, mais voilà, je pense qu'il a besoin de faire sa place, mais en tout cas ça a bien fonctionné aussi. On sent qu'il est bien. Vous voyez hein, les belles feuilles vertes, c'est qu'il pousse, il pousse vraiment bien. Et ensuite, ah là pareil, il y a trop chaud. Ouais, il est vraiment bouillant. Je ne sais pas si je vais réussir à terminer. Là vous avez les melons, ça c'est la partie qu'on n'a pas réussi. Ici les tomates cerises, il y en a beaucoup mais elles rougissent pas, donc pour le moment on va attendre un petit peu. Les salades qui sont là, en train de repousser. La petite fierté, je dois vous l'avouer, ce sont les poivrons. On en a beaucoup qui ont poussé. Je ne pensais pas qu'on puisse en avoir, mais c'est vraiment trop bien. Juste ici, vous avez des piments. Et ensuite, vous avez voilà, toutes les fraises qui sont à l'intérieur. Et je vais vite sortir. Dehors, en tout cas, la menthe se plaît apparemment très bien, puisque ça pousse et... Oh là, ça sent tellement bon. Ça serait tellement incroyable si je pouvais vous faire sentir. Mais la menthe, une dinguerie. Bref,
Pour la suite du vlog, du coup, j'ai repris la caméra, je l'ai déchargée et je l'ai fait refroidir un peu puisque je vous avoue qu'elle a pris un sacré coup de chaud. Et donc, on se retrouve au niveau de l'arche. On a juste ici du coup la glycine qui se plaît on ne peut mieux. Hein. Franchement, là, ça serait compliqué de faire plus. Et j'ai hâte d'être à l'année prochaine et de voir toutes les belles fleurs violettes qu'elle va nous faire. Elle nous en avait déjà fait quelques-unes cette année alors qu'elle n'était pas encore au bon endroit. Mais voilà, contente de voir qu'elle continue à s'y plaire. De ce côté-là, en tout cas, c'est vraiment génial. Ça y est. D'ailleurs, hop, regardez ce qu'on va faire. On va prendre les framboises qui ont commencé à sortir puisque je les mets au congèle vu qu'il n'y en a pas non plus des masses pour faire une confiture poire framboise. C'est une recette voilà, que ma mère faisait beaucoup et je crois que c'est une de mes confitures préférées. Donc voilà, on a des belles petites framboises. Oh, ça c'est incroyable d'avoir des framboises du jardin. J'aime. Pour le reste du potager, du coup, vous voyez que ça a bien poussé. On a de ce côté-ci les courgettes. Alors malheureusement, on n'a eu aucune courgette cette année. Enfin, il y en a plein. Hein. Elles commencent à pousser et elles pourrissent immédiatement dessus. Donc avec PA, on a décidé de faire cette sorte de petite échelle. On l'aura au moins pour l'année prochaine pour qu'elle puisse prendre plus de place et grimper. Au début, je pensais vraiment que c'était l'humidité qui faisait qu'en fait, elle n'arrivait pas à avoir assez suffisamment de soleil ou autre parce qu'il a beaucoup plu. Mais au final, maintenant, il fait beau et ça n'arrange rien. Donc, voilà. Au niveau des fraises, bon, on a eu quand même un bon rendement entre celles qui sont à l'extérieur et celles à l'intérieur. Et voilà, ça continue doucement son chemin. Ici, on a fini tout ce qui est oignons. Voilà, là vous avez vraiment le reste d'oignons qu'on va aller récolter. Et après, je pense qu'on va faire un bac spécifique pour l'hiver. On a mis des betteraves en semis. Donc écoutez, on va essayer de voir ce que ça donne. Regardez comment notre olivier, il reprend vie. C'est incroyable. Je suis vraiment trop contente. Parce qu'il était vraiment mort de chez mort. Au niveau du brocoli, écoutez les gars, on a laissé tomber. Hein, il a fait sa floraison entièrement. Et puis bon, ça fait plaisir. Ça fait ramener les petites bêtes qui pollinisent. Pas que. Il y a d'autres bêtes qui pollinisent pas mais qui sont là quand même. Mais c'est pas grave, au moins ça permet aux autres fruits et légumes de pouvoir être pollinisés. Pollinisés, c'est dur à dire ça. Et enfin, on a ce bac-ci, toujours avec le chou-fleur. Honnêtement, il a bien pris aussi celui-ci. Je pense que je ne vais pas tarder à aller l'enlever pour pouvoir le laver et ensuite le mettre à congeler pour cet hiver, à mon avis, ou même pour l'automne. Ça sera très très bon. Et à côté, si je ne dis pas de bêtises, on a mis des plantations de poireaux. Donc on verra ce que ça donne en temps voulu. Mais voilà, c'est une année test. Et enfin, eh bien, écoutez, on a fait un dernier bac qui n'était pas prévu, mais on avait encore des bacs, donc on en a vraiment profité. Et donc juste ici, vous pouvez voir un pied de, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est du petit marron. Non, c'est du butternut, un pied de butternut. Et du coup, j'ai mis un deuxième pied de butternut. Mais celui-là, il a été fait directement. On n'a pas mis beaucoup de terreau et tout, donc il y a beaucoup d'herbes qui poussent. Il faudrait que j'arrive à venir faire un désherbage entre deux. Mais voilà. Et enfin, pour terminer, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait ce bac derrière. Je vous en ai parlé la dernière fois. Et il était encore vide, mais ça y est, on s'en est occupé. Et pour le coup, on l'a fait nous avons mis plein de fleurs. Voilà, alors je vous avoue que là les fleurs ont pris un peu cher puisque beaucoup de pluie ces derniers temps, mais j'ai quand même réussi à remettre cette plante là que ma belle-mère m'avait offert. C'était vraiment tout rose, là je pense que ça refleurira l'année prochaine, ça sera plus joli.
mais je sais qu'on est à la fin. J'ai mis aussi, et ça je suis trop contente, du gypsophile. Le gypsophile, c'était vraiment la fleur de mon mariage. Je suis trop contente, ça fleurit à cette période de l'année et je suis vraiment contente d'en avoir. J'espère que ça va s'étendre un peu plus. Ici on a, alors si je dis pas de bêtises, il me semble que ce sont des lys roses, ou en tout cas dans ce style-là, qui sont là. Et vous avez sur tout le contour là de la bruyère, qui est censée faire des petites fleurs blanches. Voilà, en temps de floraison. Donc écoutez, on verra un peu ce que ça donne, on verra ce que donne ce bac, mais en tout cas je suis vraiment très contente. PA aimerait faire sur le contour derrière, au niveau ici, un grand cercle avec du jasmin qui entoure. On verra. Ce qui est sûr, c'est que c'est un coin de jardin que j'apprécie vraiment énormément. Et c'est vrai qu'avant on n'y allait jamais, et aujourd'hui on va dire que je suis quasiment tout le temps. Il me semble aussi que je vous avais parlé de ce coin-là, c'est peut-être certainement sur Instagram, je me souviens plus. Hein. Mais voilà, on a tout bâché parce qu'on en avait marre de faire les mauvaises herbes tout le temps, vraiment toutes les semaines, c'était insupportable. Et du coup, on a tout bâché, on a mis des tuiles qu'on avait enlevées de notre toiture, donc c'est cool, c'est qu'on réutilise. Et du coup, voilà, on a fait vraiment un parterre de tuiles avec le palmier qui est juste ici. On a acheté une autre plante un peu rouge qui est un peu plus loin. Je ne sais pas si on la voit dessus. Oui, on le voit. Voilà, tout à droite, vous avez une sorte de mini palmier rouge. On verra ce que ça donne, mais voilà, vous avez aussi tous les graminées juste là qui sont très jolis, un peu embêtants pour les personnes allergiques, hein. Mais sinon, voilà, on est vraiment très content du résultat et très heureux de notre jardin. Et enfin, pour terminer, nous avons la vigne. La vigne qui était à la place de la glycine là-bas, et donc on a interverti les deux. On est très content. Comme vous voyez, voilà, elle se plaît, mais comme jamais. En à peine quelques semaines, elle est montée de quelques mètres, hein, quand même, puisque maintenant elle fait plus de 2 mètres. Et voilà, je suis sûre que l'année prochaine on aura des raisins. Mais elle est vraiment bien exposée contre le vent et en plein soleil, plein sud. Donc ouais, vraiment très contente. Et en plus, voilà, le décor fait que ça se prête vraiment bien. Et d'ailleurs, PA a refait le sol aussi avec des petits copeaux de bois. Et ça rend vraiment joli, j'aime vraiment beaucoup. Bon, je vous avoue, du coup, attachage de cheveux, hein, il fait beaucoup trop chaud pour les laisser sur le dos. Du coup, je me retrouve dans ma salle et je vais vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Mais il y a 2 mois de ça, 2-3 mois, il y a 2-3 mois de ça, j'ai arrêté de faire mes ongles avec ma prothésiste ongulaire, avec qui ça se faisait très bien et qui était vraiment très gentil. Mais c'est vrai qu'après, financièrement, on avait beaucoup de charges sur beaucoup de choses et j'avais besoin de trouver des solutions sur certains petits postes à essayer d'éliminer et tout. Et voilà, donc j'ai stoppé, j'ai stoppé mes ongles en salon et du coup, j'essayais de trouver une solution, de savoir est-ce que je pourrais refaire des ongles, puisque de base, mon tout premier métier étant esthéticienne, j'avais, je sais plus si je vous l'avais dit, mais voilà, je faisais des ongles et en tout cas, je faisais mes propres ongles. Forcément, ça prend du temps, mais franchement, c'était faisable. Puis arriva la maladie et les tremblements de ma main gauche, qui fait que, oui, je pouvais faire toujours ma main gauche avec ma main droite, mais l'autre côté, c'était impossible. J'y arrivais absolument pas. Et c'est donc pour ça d'ailleurs que je faisais mes ongles chez des prothésistes ongulaires. Et puis du coup, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver des solutions pour que je puisse réussir à les faire moi-même. Et j'ai trouvé une solution, je crois que c'était le mois dernier, hein, ou il y a à peine, je ne sais plus. Et j'ai trouvé comme solution le polygel en pop-it. Je crois que c'est ça que ça se dit, je ne sais plus. J'essaierai de vous mettre le truc. Et j'ai regardé un peu les tutos, voir comment c'était fait. Je me suis dit, bon, dans la logique, comme je sais faire des ongles, il n'y a pas de problème, il n'y a pas ce souci-là. Mais l'avantage de celui-ci
Et ce qui, moi, me posait problème, c'était les irrégularités au niveau de l'ongle, au vu des tremblements. Et donc là, utilisant des pop-it, alors je vais essayer de vous en montrer un, hop, comme ça. En utilisant des pop-it, j'ai les ongles sales, hein, là, clairement, il faut que je les fasse. En utilisant des pop-it, eh bien, le contour était toujours régulier. Et je me suis dit, bah, de toute façon, t'as rien à perdre, donc test. Et donc voilà, j'ai mis un mini budget là-dedans, puisque j'avais déjà pas mal de choses à la maison. Et vraiment, ça m'a pratiquement rien coûté. Et je me suis dit, bah, je vais essayer moi-même de les faire. J'ai fait ma première pause et franchement, je me suis dit qu'avec le temps, forcément, je m'améliorerais. Mais que pour une première, c'était vraiment, vraiment pas mal. Ça pourrait être carrément pire. Et donc, je me suis mis à refaire mes ongles moi-même. Alors là, je vais vous les montrer de loin, hein, parce que j'ai plein de verdure sur les doigts. Mais voilà, ça c'est une des pauses que j'ai faites. C'est pas les plus belles, hein, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, ça me dépanne clairement. Et au final, bah, ça me coûte rien, quoi. Donc, c'était le gros point positif de se les faire soi-même. On va pas se mentir non plus, l'avantage c'est que s'il y en a un qui casse, on va dire que c'est très facile à refaire. Mais honnêtement, je trouve qu'ils tiennent super bien. Donc, écoutez, j'en suis ravie et c'est le principal. Et du coup, bah, l'objectif de la journée, ça va être de les refaire. Et au moins, c'est vrai que je peux changer la couleur plus souvent. Puisque du coup, ça, voilà, j'ai ce qu'il faut. Donc, écoutez, je vais commencer à poncer. Forcément, ça va me prendre 2 fois plus longtemps qu'avec une prothésiste. On est clair, pas forcément pour cette main-là, mais pour l'autre. Donc, c'est possible que j'ai qu'une main de fait quand je vous retrouve tout à l'heure. Mais c'est pas grave, je ferai l'autre ce soir, tranquillement, devant la télé. Mais voilà. Voilà, du coup là j'ai fait la première partie, donc j'ai tout poncé. J'ai mis du coup en forme ovale, contrairement à avant où j'étais plutôt en ballerine ou carré. Et voilà, écoutez, je continue la suite et puis je vous montre les avancées juste après. Là, je vais faire un gros test. Je vais essayer de faire un baby boomer. J'ai été voir un peu un tuto sur YouTube. Donc, on va tester. Écoutez, je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais on va essayer. J'avais pris justement un blanc un peu laiteux, hein, comme ils disent. Et ça permet de... Voilà, de faire un petit fondu assez naturel. Donc écoutez, je vais regarder jusqu'à où je vais là. Jusqu'à là, donc il ne faut pas que j'aille au-dessus. Hop, voilà. Et je vais essayer de le travailler. Tac. L'avantage en fait des pop-it, et ce qui est facile pour moi, c'est qu'on travaille tout avant directement dessus et non pas sur l'ongle. Ce qui fait que j'ai toujours mes 2 mains. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'arrive à faire mes ongles hein, complètement. Écoutez, j'essaye et puis je vous redis un peu ce qu'il en est. On va essayer. Bon, les gars, j'ai terminé ma première main. Non pas sans mal, parce que j'avais jamais fait de baby boomer avec cette technique. Je suis pas sûre qu'elle me convainc, mais peut-être... en fait, je pense que c'est la forme des ongles. Enfin, je sais pas. J'avais encore un petit souci, mais voilà. Écoutez... C'est pas trop mal. J'ai fait pire, ça c'est clair. Et écoutez, hein, je
Je voulais que ça soit ultra naturel. Pour le coup, c'est le cas. Du coup, eh bien, la première main est faite. Ça, c'est une très bonne chose. La deuxième, est-ce que je pourrais la faire seule ou est-ce qu'il va me falloir mon mari? Je ne sais pas. Je vais essayer. Mais dans tous les cas, je suis vraiment très contente d'avoir réussi à faire une main déjà. Alors, le blanc est hyper discret. Je suis en train de réfléchir, voir si j'aime bien. Non, oui, j'aime bien parce que c'est soft et... Mais en fait, les ongles sont très longs. On se rend pas compte comme ça, mais vraiment, ils sont très longs. Je sais pas si c'est ça qui me dérange. Mais enfin, bon. De toute façon, ils sont faits. Comme on part en vacances, dans quelques jours au moins, ils seront prêts pour les vacances. Et puis, je vais aller ressortir les chiens parce que, sans vous mentir, ça fait 2 heures. Je crois que je suis là. Non, peut-être pas autant. Mais ça fait vraiment un petit moment que j'y suis. Et mes petits loulous, les pauvres. Bien. Mes petits loulous, les pauvres, ils sont là et je sais qu'ils attendent de sortir un peu. Loki, donne. Loki, donne le jouet. Voilà. Et c'est vrai qu'au final, je n'ai absolument pas profité du soleil et du beau temps. Mais c'est pas grave parce que toute la semaine, il fait beau. Donc, voilà. De toute façon, je vais peut-être sortir dehors pour faire la deuxième main. Au moins pour le poncer, comme ça sera fait. Et puis, ce sera bien. Au final, je me suis même pas changée. Je suis restée sous le ventilateur dans la salle. Donc j'avais pas forcément besoin, j'avais pas excessivement chaud. Mais voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous fait plaisir de partager ce petit temps avec moi. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes vacances, puisque pour la plupart, vous reprenez tous le travail, je suppose, cette semaine ou la semaine prochaine. Tout dépendra de quand je posterai le vlog. Mais voilà, je pense qu'on filmera nos vacances, puisque pour nous, ça nous fait tellement des beaux souvenirs qu'on souhaite toujours le partager. Et voilà, donc en attendant de se retrouver très vite, je vous fais des gros bisous. Soyez bénis et à très vite. Je vous dis au revoir avec les ongles violets, comme ça on ne les verra plus. Salut!